J'ai créé la marque de vêtements qui porte mon nom et je travaille au Togo. La première étape, lorsque j'arrive à Lomé, est la sélection et la fabrication des tissus. Et pour ça, je vous emmène au grand marché à la rencontre des nénettes, les vendeuses de wax hollandais. Oui, mais on voit bien justement, effectivement. Ça, c'est hollandais. Mais quel plaisir de sillonner ces allées, de voir le sourire des nénettes et de discuter avec elles. Ce sont des femmes entrepreneuses qui gèrent leurs affaires au quotidien et c'est ce qui nous lie, c'est ce que nous avons en commun. C'est toujours une surprise. J'arrive avec une idée de tissu et je peux repartir avec complètement autre chose. C'est un des moments forts de mon séjour et je l'attends toujours avec impatience. Nous quittons maintenant le grand marché et ses nénettes et direction le nord, dans le quartier d'Abeji, où Dejoko Sikoko a installé son atelier de batik Kesko Memory. Le continent regorge d'artisans talentueux et de techniques nombreuses et variées en ce qui concerne la confection des tissus. J'ai toujours eu à cœur de valoriser ces savoir-faire et j'ai eu un vrai coup de cœur pour la technique du batik. C'est une technique d'impression des tissus où on applique de la cire chaude qui crée des zones de réserve et qui forme le motif. Dejo a une approche très artistique. Avec lui, je vais d'abord dessiner à main levée et l'application de la cire se fait par la gestuelle, avec des médiums très différents, tels que le chiffon, la brosse ou le pinceau. Aucun tissu n'est identique à l'autre. Et c'est là tout le charme du travail artisanal et c'est ce que je valorise à travers ma marque. Le processus prend du temps et j'ai toujours hâte de voir le résultat. Dejo s'implique énormément et c'est toujours un plaisir de travailler avec une personne aussi passionnée. Là, nous sommes vraiment sur un partage d'idées et de connaissances et ça en est que plus enrichissant. Et maintenant, je vous emmène dans un autre coin du Togo, à Palimé, à la rencontre d'une batikeuse. Nous sommes à 2 heures de Lomé dans le centre de batik d'Aklala, fondé par Chantal Donvidé. Je travaille complètement différemment avec elle. Mes dessins sont sculptés sur du bois pour en faire des tampons. Ces derniers sont ensuite enduits de cire chaude puis appliqués sur l'étoffe. Entre la fabrication du tampon par l'ébéniste, les tests sur les tissus, les éventuelles corrections et les essais couleurs, le prototypage peut prendre plusieurs jours pour aboutir. J'aime beaucoup le batik. C'est une technique qui offre des possibilités de création infinies. Chaque peigne teintée à la cire est unique, authentique par ses irrégularités et grâce à l'artisan qui l'a confectionné. Oui, c'est ça. Pour finir, et étape clé dans le processus, la confection des pièces. Alors direction Edranaoué, où Alex y a installé son atelier de couture. Je connais Alex depuis 2009, c'est lui qui a fabriqué mes premières pièces, directement tirées de mes carnets croquis. Lorsque j'ai décidé de lancer ma marque il y a 2 ans, c'était assez évident de lui proposer de faire partie de l'aventure. Je le connais bien, j'apprécie la qualité de son travail et surtout, nous travaillons bien ensemble. Alex est très intuitif. Lorsque je lui présente une nouvelle pièce, il la comprend très vite. Ce qui n'est pas évident car dans la plupart des cas, ce sont des vêtements qu'il n'a pas l'habitude de couper. Mais Alex est un véritable artiste qui se démarque par sa créativité et son talent. C'est donc à lui que je confie la production des principales pièces que je confectionne au Togo. L'année qui vient de s'écouler fut très riche et ce n'est qu'au début. Pour l'instant, les tissus utilisés sont produits au Ghana, mais à terme, j'aimerais travailler avec des producteurs de coton bio au Togo et faire fabriquer fil et étoffe sur place pour un produit 100% togolais. Chaque séjour est une aventure en soi et je ne travaille pas plus de 3 ou 4 nouveaux produits pour prendre le temps d'aboutir chaque étape de fabrication et que le vêtement soit beau. Chaque tenue a une histoire née d'une rencontre entre des savoir-faire et des cultures différentes et c'est cette jeunesse que je souhaite raconter à travers chaque création. Salut.